Bien, mais je salue tout le monde. J'ai ce jour invité deux amis avec lesquels nous allons discuter, nous allons parler un peu à bâton rompu, bien aimé de la croix. Alors, j'ai invité Pascal Bonjour. et aussi Jean-Marie. Comment vous allez? Bonjour à tous, bonjour Antoine, bonjour Pascal. Bonjour Jean-Marie. On va bien, on va bien. Nous allons bien, Voilà, dès qu'on parle de Jésus, on va très bien. exactement. Ah, mais je pense que c'est important aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Nous voyons que de plus en plus, beaucoup s'égarent. Et ce soir, on voulait quand même, à bâton rompu, parler un peu de la croix. Mmh. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention lorsque j'ai parcouru le Nouveau Testament. Paul a dit dans Romains 8, à partir du verset 1, il a dit qu'il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce qu'en effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, cela m'a vraiment fait réfléchir parce que quand j'ai lu Éphésiens 2, verset 1, il est dit que nous étions morts par nos défenses et par nos péchés. Alors, je vois que là, Paul nous explique quelque chose d'extraordinaire. Hein. Alors, je vais laisser peut-être la parole à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous croyez de ce que Paul a dit là? Bon, Paul a dit tellement de choses. Et je pense que, enfin à mon avis bien sûr, peut-être pas forcément l'avis de tout le monde, que Paul est certainement celui qui a le plus parlé de la croix et le plus en profondeur. Mais j'aurais enfin moi, mon sentiment sur quand on parle de ce thème qui est un thème, crucial, ce qui est le cas de le dire, si on peut dire, que la croix, en fait, toute la Bible en parle depuis le début jusqu'à la fin. Pour moi, déjà, la croix, c'est à la fois un symbole de mort et un symbole de vie. Et effectivement, Antoine, lorsque tu nous cites le début de Romains 8, la condamnation, elle est tombée sur Christ. Et parce que la condamnation est tombée sur Christ, nous-mêmes, nous ne sommes plus condamnés. Donc, c'est un très, très puissant message de vie et d'espérance pour nous tous. Voilà ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu. Et voilà, ce que tu dis est vraiment intéressant. Tu as dit que déjà au début de la Bible, il est question de la croix. Effectivement, quand on voit que Jésus, que Dieu à un moment donné a couvert Adam et Ève, bien aimé la Bible qu'ils ont été couverts de peau d'animal, Mmh. mais ça veut dire que ce phénomène de la croix avait commencé depuis même le commencement. Tout à fait. Alors Pascal, qu'est-ce que Oui. tu en penses toi? Ah bah, la même chose que vous, hein, bien sûr. J'adhère absolument. C'est un symbole de vie, et un symbole de mort, évidemment. Mais c'est aussi un symbole d'amour absolu. Et Mmh. là-dessus, il y a un mystère que beaucoup de personnes, déjà non croyantes, ne connaissent pas. Et je pense qu'il y a aussi des chrétiens qui ne connaissent pas ce mystère, qui est, par exemple, on sait tous que le Seigneur a dit à un moment sur la croix, il a dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» Mmh. Waouh! Alors évidemment, les athées, disent tout de suite: «Vous voyez, hein, le Seigneur, il abandonne les gens, hein». Bon, c'est pas du tout ça. Il faut comprendre ce mystère et pour comprendre ce mystère, il faut retourner en arrière. Il faut aller au jardin de Gethsémanée, là où Jésus a prié au départ. Non seulement il a prié, mais il a aussi crié et il a aussi hurlé. Pas parce qu'il avait peur de recevoir des coups, pas parce qu'il avait peur d'être cloué sur la croix. Non, il savait très bien qu'il était venu pour ça. Non, non. Sa plus grande inquiétude, je dirais, si on peut appeler ça inquiétude, c'était de se séparer du Père. Mmh. C'est pour ça qu'il a dit: «Seigneur, mon Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ça soit ta volonté et pas la mienne». Donc quand on l'a cloué sur la croix et qu'il a crié ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est ça qu'il faut comprendre et c'est là, on s'imagine pas, mais l'amour de de Jésus. Mmh. Il a pris sur lui, à ce moment-là, tous les péchés de l'humanité entière, passée, présente
et futur de chaque personne. Vous vous rendez compte que nous, chrétiens, là, on a déjà du mal avec nos propres péchés? On a C'est déjà du mal. Alors imaginons le Seigneur d'un seul coup avec tous les péchés et le Père qui s'éloigne parce qu'il ne peut pas être, en relation avec un seul péché, vous comprenez? mmh Hein, sinon il imploserait, hein, notre Dieu, hein. Il pourrait pas rester avec le péché. Donc il mh. s'est éloigné et s'est éloigné jusqu'à sa mort, Mmh. jusqu'à la mort de Jésus, qui a duré 6 heures, hein, sur la croix, hein. Il me semble que il est resté 6 heures. C'était très, très peu, sachant que ces gens-là, qu'on crucifiait à l'époque, ils mouraient, en gros entre 2 et 3 jours, quoi. Hein, d'ailleurs, on leur cassait les jambes pour qu'ils meurent encore plus vite. C'est Et ça. le fait que Jésus soit mort si rapidement, c'est-à-dire que le Père a dit à un moment donné: «Ça suffit, allez viens mon fils». Quand Jésus est mort, le premier qui a été converti, c'est le Romain qui était à côté en disant: «C'est vrai, cet homme était un homme de Dieu», il a dit. Parce que ces gens-là, ils savaient, hein, ils connaissaient, hein, que les personnes ne mourraient pas, aussi vite. Donc par contre, imaginez-vous quand même. Je sais pas comment vous le dire ça. Je sais pas comment le dire, mais regardez cet amour absolu que Jésus nous a donné. Qui d'entre nous qui est capable de supporter une chose pareille? Tous les péchés, même nos péchés, on a du mal à les supporter. Alors lui, tous les péchés et il y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. C'est pas humain, c'est pas humain. Ça, c'est une des pour moi, hein, c'est ma conviction, ce n'est pas biblique, c'est ma conviction, mais c'est pour moi une des preuves que Jésus est Dieu. Mmh et en Voilà. et en même temps, c'est un des mystères les plus profonds du sens de la croix, en effet. Mmh. Comment est-ce que Dieu qui nous aime a-t-il pu effectivement accepter que son propre fils puisse, prendre sur lui tout ça? Nous-mêmes, nous sommes incapables déjà, de supporter la moindre épreuve dans nos vies, enfin, difficilement parfois, mais là, c'est quand même quelque chose d'incommensurable. C'est inimaginable à l'échelle humaine. Ce qui Sûr, prouve effectivement que l'amour de Dieu, il surpasse tout ce qu'on peut imaginer, ça c'est sûr. et Ouais, c'est prévu d'avance. Je veux dire, tout l'Ancien Testament nous parle de ça. bien sûr. Tout l'Ancien de la Genèse, Mmh. jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, il nous parle que de Jésus, hein. Absolument, toute la Bible parle de Jésus, à mots couverts, si on peut dire. Mais, Mmh. pour celui qui a un peu de discernement, spirituel, il n'est question que de Jésus du début à la fin, de toute manière. Ah, Ouais. Mais vraiment, ce que vous dites est tellement intéressant et vraiment, on voit dès le commencement jusqu'à à ce jour, nous voyons vraiment, vraiment ce grand amour que Dieu a donné vraiment au monde. Je ne sais pas si le monde est conscient de ça, mais imaginez-vous, regardez combien de fois nous étions condamnés. Mmh. Regardez, mais qu'est-ce qui nous attendait? Je me pose la question de savoir, mais est-ce que le monde sait où il allait se retrouver si Jésus n'était pas venu? Mmh. Regardez l'acte qu'il est venu poser à la croix. Regardez les avantages. Regardez les bénéfices. Mmh. Hmm? Mmh. Le diable qui nous contrôlait ne nous contrôle plus. Mmh. Que nous avons été livrés au diable. Regardez, il va même dire à Jésus que le monde lui a été donné. Alors, si Jésus n'était pas venu, chers auditeurs, chers frères et sœurs, si Jésus n'était pas venu, que deviendrons-nous? Non seulement il va venir ôter nos péchés. Donc, n'oublions pas que le premier péché qu'il va ôter, c'est le péché adamique, Mmh. le péché qui s'est commis dans le jardin. Et regardez, après ce péché, il y a eu aussi les conséquences du péché. C'est-à-dire quoi? Les œuvres de la chair. Mmh. Jésus également est venu prendre ces péchés-là. Mais c'est tellement merveilleux. Alors, vraiment, je ne sais pas comment le monde peut encore me retenir quand j'entends une telle vérité. Mais Mmh. sans Jésus, nous étions tous perdus. Mmh. Nous étions tous perdus. Vraiment, merci à Jésus. Merci vraiment à Jésus. Ouais. À telle enseigne que lorsqu'on relit tout l'Ancien Testament, on voit comment le péché était sanctionné d'une manière, radicale. Celui qui péchait, était condamné de toute façon, il était retranché du peuple. Il n'y avait pas de possibilité de repentance.
comme il y a maintenant. Grâce à la croix, nous avons la possibilité de demander pardon au Seigneur et il nous pardonne, si nous sommes sincères. C'est là où on voit la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Que la loi nous donnait la connaissance du péché, mais la loi n'a sauvé personne. Et maintenant que nous sommes sous la grâce, nous comprenons que la loi a une signification spirituelle maintenant, qui est celle du pardon et de l'amour de Dieu. C'est là toute la différence entre les 2 époques, si je peux dire. En fait, il y a toute une histoire, hein, c'est même plus une époque, hein, c'est une Oui, histoire. c'est une histoire, oui, Du début à effectivement. la fin, hein. Je veux dire, Dieu savait très bien ce qu'il faisait. D'abord, il a donné la loi, il savait très bien que la loi était très dure et que personne, de toute façon, n'était capable de la suivre. Personne. D'accord. Et grâce à cette loi, on a conscience du péché. Sans la loi, on n'a pas conscience de péché. S'il y a pas de loi, il y a pas de péché. D'accord? C'est ce que dit Donc, Paul, sans la loi, je n'aurais pas la connaissance du péché. C'est bien sûr, exactement ça. Amen. Mmh, bien sûr. tout à fait. C'est vraiment important ce que vous dites. Vraiment, l'acte que Jésus est venu poser à la croix. Regardez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais s'il n'était pas venu, qu'est-ce qui allait se passer? La Bible dit quoi? Que tous sont péchés, sont livrés, et tous ont péché. Tous ont péché. C'est-à-dire le monde entier a péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils seront devenus si Jésus n'était pas venu? S'il Alors, n'était pas venu poser cet acte noble à la croix? Jésus a donné une loi. L'homme n'a pas pu obéir à cette loi. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vient pour obéir à cette loi qui nous a condamnés afin que nous soyons d'aujourd'hui des hommes libres. amen. Alors, est-ce que nos parents sont conscients de ça? Alors, je vois que beaucoup sont encore attachés à des hôtels. Mon frère et ma soeur, aucun hôtel ne peut te libérer. Il y a un hôtel qui est supérieur. C'est l'hôtel de Jésus-Christ. Cet hôtel à la croix qui est venu te libérer non seulement de tous tes péchés passés, tes péchés présents, mais ce qui est intéressant, même tes péchés futurs. Mmh. Mais quel amour, quel amour, quel amour. Vous voulez abandonner cet amour-là? Vous vous attachez à quoi? Qu'est-ce que peut vous donner ce monde? La croix est venue nous apporter le bonheur. La croix est venue nous apporter une autre espérance de vie. Et ça, je veux que vous le compreniez. Amen. Oui, tu as parlé de péché futur, Antoine. Oui, Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que on a notre libre arbitre là-dedans, hein. C'est bien de croire en Dieu, c'est bien de croire en Jésus, c'est bien de faire notre rédemption. À ce moment-là, on a le Saint-Esprit qui vient nous posséder, d'accord? Qui vient réveiller notre esprit qui était mort et et parce qu'on est comme ça, on fait des œuvres et des bonnes œuvres, on a des bons fruits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, mais qui ont des mauvais fruits. Ils ont un problème et là, il faut bien le comprendre ça. Parce que faut pas oublier, il y a des phrases dans la Bible qui sont il y a des choses qui se disent, entre les lignes, hein. Quand le Seigneur dit, heu, il y a des gens qui auront dit, «On a prêché en ton nom, on a chassé les démons en ton nom» et cetera et puis Jésus va leur dire, «Mais d'accord, mais éloignez-vous de moi, vous qui avez, pratiqué l'iniquité». Ça veut bien dire quelque chose ça. C'est des gens qui croyaient en Jésus, qui croyaient en Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre le point sur ça pour que nous, chrétiens, nous soyons vigilants. C'est-à-dire que, oui, le Seigneur nous a pardonné nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs, mais il faut qu'on soit conscient qu'on a notre part à donner aussi. On doit donner des bons fruits. C'est-à-dire que avec cette phrase-là, on peut se dire aussi, et il y en a qui se le disent d'ailleurs, bah voilà, moi je suis avec Jésus, c'est fini, Mmh. plus rien à faire. Mmh. C'est bon, ça y est, je suis sauvé. Sauvé une fois, sauvé pour toujours. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, il y en a qui disent: «Un chrétien ne peut pas perdre son salut». Oui, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Mais attention, un chrétien. Définition du chrétien, s'il vous plaît. D'accord? C'est un petit peu ce ce que que tu dis, voilà. Pascal, excuse-moi, hein, Pascal, Oui, vas-y. ce que tu dis est tellement intéressant. Je voulais effectivement euh,
appuyer ce que tu dis. Alors, le Seigneur dit que quiconque est né de lui, c'est-à-dire quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quand je parlais pendant du futur, c'est quoi? C'est que sachez que tant que nous sommes dans cette chair, on peut commettre des erreurs. Mais il faudrait que toi qui commets cette erreur, il faut aussi te rappeler qu'il y a une parole aussi qui dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Donc, il ne s'agit pas de pécher pour dire, ah Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, et le lendemain, tu viens encore recommencer et tu dis, Dieu n'est pas ton ami. Non. Donc, il dit, quiconque est né de Dieu, quelqu'un qui est vraiment né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Mais étant dans cette chair, on peut commettre de temps en temps des petites erreurs, mais il faut savoir que en te souvenant d'où tu es tombé, cela ne signifie pas que ça devient un jeu. Non. Et c'est en cela que vraiment c'est intéressant ce que tu disais, Pascal. Oui, oui, parce que je me rends compte, en parlant, parce que je suis entouré de beaucoup de chrétiens, en parlant avec eux, je me rends compte que des fois, ils interprètent d'une façon qui est pas bonne pour eux, quoi, qui ne les amène pas sur le bon chemin. C'est pas le bon combat, quoi. Hein, même Paul, se disait, sur le fil du rasoir, hein, on allait lui couper la tête, bon et heureusement ce jour-là, il a dit: «Oui, j'ai fait le bon combat». Mais il s'est tenu, il s'est tenu quoi, il a tenu les rênes jusqu'à la fin. Même Paul. C'est pourquoi même il dit: «Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement». Super. Parce que le salut, bien sûr, que nous obtenons le salut par la grâce et par la foi, c'est ce que nous dit la parole. Mais effectivement, pour, rebondir sur ce que tu disais Antoine, qui pratique le péché. En fait, pratiquer le péché, c'est pas effectivement commettre une erreur de temps en temps, commettre même un péché. Pratiquer, c'est vraiment être enfoncé dans le péché jusqu'au cou. C'est-à-dire que ta vie n'est qu'une vie de péché. Effectivement, là, bon, il y a pas moyen et j'allais dire, il y a plus moyen et si notre cœur s'endurcit dans le péché, bon, voilà, ça veut dire qu'on n'est pas né de Dieu, tout simplement. Et par conséquent, celui qui peut perdre son salut, en réalité, c'est celui qui n'est pas vraiment né de nouveau, Hum. je pense. En tout cas, ce que tu dis, Hébreu 6 nous le signifie. Hein? Exactement. Il y a Hébreu plus 6 de nous le sacrifice signifie. pour le péché, pour celui qui va s'endurcir et qui va retomber dans le péché d'une façon, j'allais dire, d'une façon, radicale, irrémédiable et chronique. Voilà. Le Alors, sacrifice, il vraiment, a lieu une seule fois pour toutes, il ne va pas recommencer. alors donc, en tout cas, ce que tu dis est vraiment intéressant. Je voulais vraiment que nous comprenions cette chose-là. C'est surtout revenir vraiment à l'amour vraiment de Dieu. Cet amour-là. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Alors, je me pose la question, là. Il y en a qui ont peut-être 8 enfants. Qui est prêt à donner un seul? Qui est prêt à donner un seul? Aucun humain ne peut donner un seul de ses enfants. Aucun. Mais lui, la Bible qu'il avait, il était l'unique. Il a donné pour toi et moi. Aujourd'hui, quelle est la récompense que tu peux apporter à ce grand Dieu? C'est de lui donner simplement, donne-lui, accepte qu'il soit aujourd'hui ton Dieu. Autrefois, tu avais un maître. Regarde comment Satan t'a maltraité. Regarde comment il t'a maltraité. Regarde, aujourd'hui, tu es dans la drogue. Aujourd'hui, tu es dans l'alcool. Tu es dans ces choses-là qui vont te faire périr. Mais Jésus est venu prendre tout ça à la croix pour toi. N'est-ce pas merveilleux cet amour-là? Je voulais également rappeler aux uns aux autres que souvent, nous confondons ce que c'est que l'amour de Dieu et nos sentiments. Ce n'est pas pareil. Je ne sais pas s'il y a un homme qui veut mourir pour sa femme. Mais lui, il est venu mourir pour toi et moi. Quel grand sacrifice. Et ce n'est pas le sacrifice d'un mouton qu'on voit souvent le répéter chaque année. Non, il a donné sa vie une fois pour toutes. Donc, quiconque, il dit bien quiconque croit son nom, quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. Je vois que dans ce grand amour, il fallait la mort. Et qui est venu mourir? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu mourir à la croix pour que toi et moi,
nous ayons aujourd'hui cette grâce de vivre cette vie éternelle. Alors cette mort dont tu parles, Antoine, c'est important de le comprendre aussi. Hem, Beaucoup de personnes parlent de Dieu comme un un Dieu sanguinaire. Bon, effectivement, il veut du sang, hein, mais il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi et on ne peut comprendre ça que par l'hébreu, d'accord? On est obligé de parler de ça parce C'est que important. Dieu Jésus, il est mort sur la croix, hein, avec du sang partout, Mmh. OK? Et ce sang, c'est ce sang qui nous lave, c'est ce sang qui nous lave de nos péchés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, retournons carrément au début de la création, à la Genèse, quand, le serpent est venu, séduire Ève et que Ève a dit «OK» au serpent, ce que le serpent a fait, il a coupé la relation entre l'homme, l'humanité et Dieu. Mmh. Comment il a fait ça? Ben, sachant par exemple Adam. Adam est composé du A, ce qu'on appelle le A, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est je vous parle d'hébreu là, hein. Le Aleph, c'est Dieu, Mhm. d'accord? Et de Dam, qui est le sang, Mmh. d'accord? Donc Mmh. il a séparé l'humanité, l'Adam, paf, il l'a séparé en 2. Mmh. Alors, par les sacrifices qu'il a demandé à Moïse, ben, il a ramené le sang à Dieu et il a Mmh. recréé, il a reconstruit l'humanité à chaque fois. Tout à fait. Vous comprenez? Donc le pardon des péchés pour la reconstruction de l'humanité. Jusqu'à et tout ça, c'est dans tout l'Ancien Testament d'ailleurs, jusqu'à l'arrivée de Jésus qui lui a fait le sacrifice ultime et qui a ramené l'humanité à Dieu, définitivement, pour ceux qui croient et qui Mmh. ont envie de croire en lui. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu nous pardonne tous nos péchés, Mmh. à condition qu'on fasse notre rédemption, à chaque fois. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut per on peut tomber, hein, personne n'est à l'abri. Même un apôtre, un pasteur, un n'importe qui, personne n'est à l'abri, de qui croit en Dieu, personne n'est à l'abri de tomber. Donc je dis ça pour ceux qui nous écoutent, n'ayez pas peur. Jésus est magnifiquement bon, donc il nous pardonne. Mais attention, dans votre cœur, il faut que vous soyez sincères aussi. C'est pas Mmh. une blague, hein. Dieu n'est pas une blague. Ne croyez pas que c'est une blague. Ne croyez pas que tout ce qui arrive en ce moment sur la terre, heu au niveau du monde, c'est une blague. Regardez le péché qu'il y a et regardez les pays comme ils souffrent. Regardez nos dirigeants comme ils deviennent fous en ce moment. Ils n'arrivent plus à suivre. Mais tout ça, c'est écrit dans la Bible. Nous, on est bien au courant de ce qui se passe. Donc et pour la même chose, pour le péché, n'ayez pas peur, Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour absolu, mais à condition que nous aussi on l'aime et que nous aussi, on dise: «Oui Seigneur», hein. Moïse a dit sur la montagne: «Shema Israël», hein, écoute Israël, hein, écoute, écoute. Mais écoute pourquoi? Bah, écoute parce que si tu as des oreilles pour entendre, tu écoutes et ça sert à quoi d'écouter? Bah, ça sert à obéir à la parole de notre Seigneur, à la parole de notre Dieu. C'est qu'on on peut être ça peut faire un peu extrémiste, hein, ce genre de dialogue. Mais moi je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que sinon ça amène à ce qu'on voit aujourd'hui, sur la terre. Regardez ce qui se passe, regardez les meurtres, regardez tout ce qui arrive. Mais tout ça, c'est à cause du péché, hein. C'est à cause du péché de l'homme qui devient mais incroyablement, gros, quoi. C'est incroyable. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que, en fait, la croix, c'est une œuvre de réconciliation. Comme tu parlais tout à l'heure du Adam, c'est très intéressant effectivement et je crois que l'hébreu a vraiment d'énormes clés à nous donner par rapport à la compréhension de ce qu'est le sens de la croix, le mystère de la croix et je voulais vous lire un tout petit court passage dans un de Colossiens, chapitre 1, verset 20, qui nous dit: «Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix». Il est question effectivement du sang, tu parlais Pascal du sang, hein, par rapport à Adam
Et effectivement, il y a eu séparation. Le malin a séparé le Aleph, qui est Dieu, du Dam, et de l'homme, de l'humanité. Et c'est par le sang uniquement qu'on peut trouver la réconciliation. C'est pour ça que la croix est vraiment un symbole de réconciliation. C'est-à-dire que nous étions, en fait, on était fâchés avec le Père, mais sans s'en rendre compte. Nous étions pratiquement inconscients. Lorsque nous n'étions pas chrétiens, nous étions totalement inconscients de ça. Et le monde actuel est totalement inconscient de ça. Tellement inconscient que même lorsqu'on lui parle de Dieu, on est rejeté. Enfin, on nous prend pour des fous. On nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un homme qui est mort sur une croix, c'est totalement insensé. Et c'est là que Paul nous dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour le monde, la croix, c'est insensé, ça ne veut rien dire. Et même, je dirais, même pour certains chrétiens, ce qui est malheureux. Alors donc, question, sont-ils vraiment chrétiens, ces gens-là? Et je voudrais dire que tu ne peux pas être chrétien si tu ne comprends pas le sens de la croix, qui est vraiment une œuvre de réconciliation et d'amour entre le Père et nous. Voilà, je crois qu'on peut... Et ce que tu dis est réel parce que les gens n'aiment pas entendre la prédication de la croix. Non, pas du tout. C'est pour ça que l'application de la croix est très, très attaquée. Malheureusement, alors que c'est cette croix qui est venue pour le salut de l'humanité. Alors, c'est vrai que tous ceux qui croient que la croix, comme tu l'as dit, même les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette croix? Pour eux, c'est inadmissible que quelqu'un qui s'est dit roi vienne mourir à la croix. Parce que la croix était destinée à qui? La croix n'était pas destinée aux gens nantis, non. Mais la croix était destinée. Mais comment se fait-il que cet homme qui vient mourir à la croix, il est le roi des rois, le roi des Juifs? Ah non, ça c'était impensable. Mais voici pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, vraiment nous permet de comprendre cette prédication de la croix. Il met vraiment en évidence Christ. Christ. Et ça, c'est très, très important. Il faut que nous comprenions aussi vraiment le but de la croix. La croix est venue pour détruire les œuvres du diable. Et ça, il faut que les hommes comprennent cela. La croix brise la sagesse des hommes. La croix nous enseigne l'humilité. La croix nous enseigne, bien aimé, l'amour. Et Christ est venu, il nous l'a montré. Regardez quelqu'un. C'est vrai parce que souvent j'entends des gens dire, quand on parle par exemple de Genèse 2, quand tu dis que Dieu a placé l'homme dans le jardin, et Dieu donna cet ordre en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Et les hommes ne comprennent pas, mais Dieu a dit tu mourras, tu mourras. Mais pourquoi l'homme n'est pas mort? Mais de quelle mort Dieu parlait? Dieu parlait de la séparation de l'homme et lui. Et voici pourquoi, j'ai parcouru à un moment donné, j'ai lisé le livre de Luc, lorsque le Seigneur parlait de la parabole du Samaritain. Regardez. La Bible dit que un homme qui revenait de Jéricho, qui a été attaqué par des brigands. On dit un Lévite est passé, il a vu cet homme à demi-mort, il est passé. Le sacrificateur est passé. Mais la Bible nous dit qu'il y a un Samaritain qui voyageait. La Bible dit qu'il venait de la montagne. La Bible dit, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Vous savez que la compassion, c'est une autre forme de l'amour. Et c'est lui-même qui incarne l'amour. Il ne veut pas nous voir périr. Parce que sachez une chose, quand on ne connaît pas Jésus-Christ, on est aussi à demi-mort. On est à demi-mort. Et donc, ce Samaritain, là, c'est l'image de Christ qui est venu nous sauver. Nous étions, nous aussi, à demi-mort. Peut-être que dans ma famille, peut-être Pascal, peut-être dans ta famille, Jean-Marie, peut-être dans ta famille, il y en a qui hésitent encore. Mais la Bible dit que
il était ému de compassion. De même qu'il était ému de compassion, il est aussi ému pour toi qui es encore dans le monde qui ne comprend pas. Jésus, dans son amour, est venu pour te sauver. Je trouve que tu es très, très prudent, hein, Antoine, quand tu dis qu'on est à demi-mort. Moi, je te dis, on est mort, hein. Regarde, c'est Jésus qui nous le dit, hein. Quand un des disciples qui vient le voir pour enterrer une personne de sa famille, et il lui dit: «Non, non, 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 toi tu me suis, laisse les morts enterrer les morts». C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, mais ici, quand je parle de demi-mort, c'est pour faire comprendre aux gens qui croient qu'il n'y a pas d'espoir pour eux, Mmh. qu'à demi-mort, on peut te redonner la vie. Sûr. Parce qu'à demi-mort, tu n'es pas vivant, tu n'es pas mort, hein? Mmh. Mais tu le dis effectivement, ceux qui ne connaissent pas Jésus sont véritablement morts. Mmh. Donc, je voulais simplement dire aux uns aux autres que le seul qui a pu s'approcher de ce demi-mort, c'est Jésus. Mmh. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as demi-mort, tu marches, tu es vivant, mais tu es ambulant, mais tu es mort intérieurement. Celui qui peut t'apporter la vie, c'est celui qui est venu mourir à la croix de Golgotha. La croix est un bénéfice pour tout être humain. Ça, vraiment, je voulais que chacun vraiment le retienne. C'est pourquoi Paul dit: «Vous étiez morts par vos offenses». Nous étions morts de toute façon. C'est vrai. C'est vrai. Et cette l'œuvre que Christ est venu accomplir à la croix, c'est vrai, on parle de l'œuvre de la croix, mais l'œuvre de la croix n'est rien d'autre que l'œuvre du salut. Tout à fait. Mmh. L'œuvre de la croix n'est rien d'autre que l'œuvre du salut. Mmh. Et donc, quand on dit l'œuvre du salut n'est rien d'autre que l'œuvre de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. C'est pour ça que certains excuse-moi Antoine de Vas-y, vas-y. c'est pour ça que le salut ne peut être obtenu par les œuvres. Bien. Ce que certaines religions enseignent malheureusement que les œuvres ne peuvent sauver personne, mais la seule œuvre qui peut nous sauver, c'est celle de la croix, uniquement. Alléluia. Mmh. Donc, regardez, de la même manière, Jésus s'est approché de cet homme qui était à demi-mort. C'est de la même manière qu'il s'est approché de toi et moi. C'est de la même manière qu'il s'approchera de toi, qui ouvre ton cœur. Regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand il s'est approché, il n'a pas vu les plaies, il n'a pas vu les plaies de cet homme qui était à demi-mort. De la même manière, quand il s'approche de nous, il ne voit plus nos péchés. Il ne voit plus nos péchés. Il ne voit plus les péchés en nous quand il s'approche de nous. Il a compassion de toi et moi. Et cette compassion, il vient se réconcilier. Il vient réconcilier toi et Dieu. N'est-ce pas un acte d'amour? N'est-ce pas un acte d'amour? Je voulais dire aux gens souvent, notre définition de l'amour est biaisée. Le vrai amour, c'est Christ lui-même. C'est lui Christ. C'est lui le vrai amour. Quand il s'approche de nous, il s'approche de nous pour quelque chose de précis. Pour nous sauver du péché et pour nous sauver des péchés. C'est ça la croix. La croix, ce n'est pas Dieu va te rendre riche, Dieu va te rendre, oh, tu vas te marier. Non, frère, pour te marier, tu n'as pas besoin de Jésus. Non. Jésus est venu premièrement pour nos péchés. Il est venu pour nos péchés d'abord. Maintenant, le mariage, la richesse, ce sont de bonnes choses, mais ce sont des choses qui viennent après. Voici pourquoi il dira que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa propre croix et qu'il me suive. Ah, je voulais dire à quelqu'un qui m'écoute, prendre sa propre croix n'est pas difficile quand on s'approche du Seigneur. C'est pour ça que le jeune homme riche à qui Jésus a demandé de le suivre n'a pas pu se détacher de sa richesse et pourtant il obéissait à la loi. Il connaissait Ah, la loi par cœur. Il connaissait, ce qu'il fallait pas tuer, qu'il fallait pas mentir, qu'il fallait pas voler, mais quand Jésus lui a dit: «C'est bien, tout ça c'est bien, mais il te manque une seule chose, va et vends tout ce que tu as». Là, c'était fini pour lui. Il a pas Marie, mais j'ai appris ce que tu dis. Il a même dit, et Jésus l'aima. Et en plus Jésus l'a aimé parce que Jésus voulait sauver cet homme. Il avait de l'amour, de la compassion pour cet homme et Jésus après a été triste de voir que finalement, bah non.
c'était pas sa volonté. Parce qu'il voulait pas se détacher des choses, qui le retenaient captif malgré tout, parce que la richesse peut nous rendre captifs. La renommée peut nous rendre captifs. Ce que les gens pensent de nous peut nous rendre captifs aussi. Et ce jeune homme n'a pas su comprendre, en fait, le véritable message de Jésus. Cet appel qu'il avait pour lui de le suivre et d'être sauvé. Cet appel qui nous lance à tous, même à nous, à vous auditeurs qui nous écoutez, c'est le message que le Seigneur, vous lance ce soir. Voilà. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais pour ça, il y a, des choses dont il faut se séparer dans nos vies. C'est sûr. C'est très compliqué, hein, dans ce monde, hein. Tu as vu comment le monde, vous avez vu comment le monde, nous façonne, nous séduit, hein, la séduction est très, très, très importante aujourd'hui, dans le monde et quand on le dit, même à des chrétiens, bon, on va arrêter de parler de chrétiens, mais quand on dit à des personnes: «Laisse tomber ça, laisse tomber ça, laisse tomber ça», en ce qui me concerne, j'ai souvent entendu: «Mais pourquoi tu vis, quoi? Tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, mais ça sert à quoi de vivre?» Vous voyez? Donc c'est bien ancré, quoi. Donc le travail, ce serait vraiment de faire comprendre aux gens que ce monde, ben, soit c'est très dur, hein, ce que je vais dire, soit vous adhérez et puis, ben, vous mourrez avec, hein, soit vous adhérez à Jésus et c'est le seul qui vous donnera la vie. En dehors de lui, il y a pas de salut. Mais c'est de plus en plus vrai, plus le temps passe et c'est de plus en plus vrai. Nous sommes dans un temps aujourd'hui très, 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 très difficile et sans Jésus-Christ, beaucoup de gens vont souffrir, malheureusement. Alors notre rôle à nous, hein, on le fait, hein, on parle, on parle, on parle. On essaie de faire comprendre aux personnes qu'il y a beaucoup de choses qu'elles doivent laisser tomber, qu'elles doivent abandonner parce que sinon, bah, c'est leur âme qui vont perdre. Et vous savez, je ne sais pas si vous êtes conscient, vous qui nous écoutez, une, vivre sur terre, c'est un souffle, hein, c'est rien du tout, hein. C'est 2 secondes, hein. Mais vivre une éternité, c'est une éternité, c'est-à-dire c'est toujours, c'est tout le temps. Vous imaginez, vous avez conscience de ce que peut être l'enfer? Moi, j'ai même pas envie d'y penser, hein. Alors essayez d'essayer de penser à ça, quoi. Ça vaut le coup, non, d'être avec notre Seigneur? Je pense que ça vaut vraiment le coup, oui, Eh oui. effectivement. Mais c'est un bonheur, c'est un bonheur. C'est C'est un un bonheur d'être avec le Seigneur. C'est un véritable bonheur. mmh. Regardez comment nous sommes dans la joie. Mmh. Mais est-ce que, je ne sais pas, Pascal, est-ce que tu peux m'expliquer ta joie? Bah, écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai un fils qui est à l'hôpital en ce moment. Il a été entre la vie et la mort. Ça va mieux, c'est pas gagné, mais ça va mieux et je suis dans la joie. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Bah, parce que je crois en Dieu, mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire j'ai tout abandonné dans ce monde pour Dieu et Dieu me porte. Il me porte dans ses bras. Je ne touche pas terre et tout s'arrange et même si ça s'arrange pas, même si c'est le chaos, en Dieu, c'est quand même magnifique. Et c'est difficile à comprendre ça, mais on ne comprend que quand on est réellement en Dieu et qu'on y va, qu'on y va, qu'on y va. Chers auditeurs, allez-y, allez-y, donnez votre vie à Jésus, mais complètement. Ne donnez pas votre vie en disant: oui, mais, attention, mais oui». Non, non, allez-y, ayez confiance, parce que franchement, c'est magnifique la vie en Dieu. Voilà. C'est Non, magnifique. je voulais dire aux uns aux autres que c'est vrai que on voit que le monde est dans une turbulence et nous, chrétiens, devons être les premiers à savoir ce qui se passe. Chrétien, est-ce que tu sais que Jésus est venu comme un agneau pour que toi et moi nous soyons sauvés? Mais il revient comme un lion. Mais le lion, il rugit. L'agneau, il a été conduit à l'abattoir, hein, mais le lion, il vient pour rugir. Voici pourquoi, toi qui m'écoutes, Jésus m'a transmis son amour pour que je puisse te le transmettre. Que toi aussi, tu puisses transmettre à tous ceux qui sont autour de toi. Cet amour, c'est que tu viennes à lui.
ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un événement qui s'approche. Et je sais que Jean-Marie et Pascal ont déjà les tickets comme moi. Nous sommes déjà sur les quais. C'est l'enlèvement. C'est notre espérance, hein, c'est l'espérance du chrétien, hein. Même à l'époque de Paul, il y a 2000 ans, c'était déjà ils pensaient que c'était imminent, hein. Donc Exactement. c'est vraiment notre espérance. Alors, donc, toi, peut-être qui doute, quand on parle de l'enlèvement, tu doutes. Tu dis non, non, je suis jeune, laissez-moi vivre ma jeunesse. Mais je ne peux que te dire qu'un homme ne peut que vivre au maximum 120 ans. Mesure les 120 ans avec la vie éternelle. Quel est ton choix? Quel est ton choix? La Bible dit que Jésus nous a aimés, c'est lui qui est venu vers nous. Aujourd'hui, il te tend la main. La croix est toujours, est toujours disponible pour toi et moi. La croix est encore disponible, mais à son retour, il n'y aura plus de croix. Ça ne sert à rien d'avoir des croix accrochées dans nos maisons. Ça, je ne parle pas de cette croix-là. Je ne parle pas de la croix physique qui est bien taillée devant des édifices. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose de plus important, quelque chose de spirituel. La croix, c'est quoi? La croix, c'est l'amour de Christ. La croix, c'est l'amour de Dieu. Que toi et moi, tu ne périsses pas. Tout à l'heure, Pascal parlait de l'enfer. L'enfer est réel. Mais l'enfer n'est qu'une salle d'enfer pour le feu éternel. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Aujourd'hui, il te tend la main. Oublie tes biens. Oublie ce monde. Ce monde va périr. Ce monde va périr. La croix est encore disponible, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes. La croix m'a sauvé. La croix a sauvé Pascal. La croix a sauvé Jean-Marie. On a besoin que tu fasses partie de ceux-là qui sont les sauvés. La croix est une bénédiction pour toute l'humanité. Saisis cette croix. Il faut dire aussi qu'au départ, l'arrivée du Seigneur Jésus sur la terre, le salut, notre salut, je dirais que c'était une conséquence. Parce qu'au départ, Jésus était venu réparer Israël. Alors je reparle des Juifs et d'Israël parce en ce moment, c'est très important, hein. Le peuple juif est très, très, très important aux yeux de Dieu. Il aime son peuple et il va le sauver. Donc il est venu réparer Israël. Il faut savoir une chose, la païenne, la Samaritaine, je crois que c'est une Samaritaine, Samaritaine? Non, la syrophénicienne. celle qui a demandé, qui voulait les miettes, tu sais. Oui, la syrophénicienne. La sœur phénicienne, oui. Voilà. Bon, quand elle a demandé à Jésus de sauver son enfant qui était possédé, il a dit: «Non, non, on ne donne pas de perles au cochon», quoi. Enfin, je veux dire, fiche-moi la paix, quoi. C'est un peu ça. Mais vu que cette femme avait une foi énorme, hein, et que Jésus est Dieu, bah, il n'a pas pu faire autrement que de sauver son enfant. Tout à fait. Il n'était pas venu pour ça. Non, Ensuite, bien sûr, avec, l'arrivée de Paul, et cetera, il nous a fait comprendre, ce qu'était vraiment le salut à la croix. Mmh. De toute façon, au départ, le salut était pour les Juifs, Oui, pour ah le oui. peuple juif. oui. Jésus est d'abord venu pour Israël Amen. et parce qu'Israël s'est détourné du message, parce qu'Israël est tombé dans l'incrédulité et l'endurcissement, Dieu s'est tourné vers les païens que nous étions. Exactement, ça c'est bien biblique ça, oui. Tout à fait, nous sommes greffés sur l'olivier qui est Christ. Voilà. Amen. Amen. Tout à fait, nous sommes greffés, ce qui ne veut pas dire que nous remplaçons Israël, parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de prédicateurs font, de dire que nous remplaçons Israël. On remplace Non, personne. non, l'Église n'est pas Israël. L'Église Non. n'est pas Israël. Nous sommes greffés par la grâce de Dieu, parce que, à cause de l'endurcissement d'Israël, et en même temps pour susciter la jalousie d'Israël, pour qu'Israël revienne à celui qui est mort pour lui. Très bien. Il a dit, hein, il a très bien dit, il a dit que Jésus, il est tellement. Il dit, oh, si les prémices sont saintes, Mm.
la masse l'est aussi. Exact. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, tu as été hanté à leur place et le rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tout à fait. Tout à fait. Voici pourquoi dans nos prières, nous ne devons pas oublier Israël. Mhm. Voilà, ouais, c'est un très, très important, surtout à notre période là. En ce moment, oui, encore plus que jamais, oui. Mhm. Prions pour Israël. Mhm. Parce que, bien aimé, notre grâce est due à l'endurcissement de leur cœur. Tout à fait. Parce que leur cœur a été endurci que toi, le Seigneur t'a greffé. Ne te moque pas d'Israël. Bien au contraire, l'amour que le Seigneur nous a manifesté, l'amour qui est en nous, nous devons aussi bien aimer manifester cet amour-là. Comment manifester notre amour? C'est de prier pour Israël. Tout à fait. N'oublions pas que nous, chrétiens, nos racines sont juives. Ah oui, Nous ne sommes pas juifs, certes, mais nos racines sont juives et nous devons beaucoup à Israël. Si nous n'avons connu la parole de Dieu, la Torah, la Bible, grâce à Israël, c'est tout. Voilà. Et je crois que les chrétiens doivent prendre conscience de ça. Et puis c'est un peuple qui est vraiment, vraiment aimé de Dieu. Je veux De dire, toute est-ce façon. que les gens ont conscience que de toutes les nations qui ont existé dans l'ancien temps, je dirais, c'est la seule qui reste encore vivante avec les traditions qu'ils avaient au départ. C'est la seule. C'est un petit peuple, c'était un petit peuple. C'est impossible qu'il ait survécu à tout ça jusqu'à aujourd'hui si Dieu n'était pas à leur côté. C'est pas possible. C'est pas Absolument. possible. Alors, il ne faut pas confondre non plus l'Israël que l'on voit avec les dirigeants que l'on voit. non, pas du tout. Hein, ça, c'est pas la même chose. Lui, il aime son peuple qui viendra dans la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire que quand tu viendras le millénium, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. C'est pas la nouvelle Paris, hein. Comme dirait, alors, je tiens quand même à spécifier que tout ce que je parle d'hébreu, c'est des cours que j'ai pris avec mon enseignant, mon ami Jacques Collant, quand même. Je tiens à le dire pour remettre les choses en ordre. Heu, et il a aussi un YouTube, si vous voulez aller le voir et vous voulez comprendre beaucoup de choses en hébreu, allez-y. Je lui fais de la publicité, mais franchement, il le mérite. Franchement, il le mérite. Rendez à César ce qui est à César. Voilà. Le sacrifice de Jésus était d'abord pour les Juifs, d'abord pour Israël. Et voilà, c'est ça qu'on comprend. Et que maintenant que nous avons été greffés, nous devons voilà, vivre en sanctification totale pour vraiment ne pas perdre cet énorme bénéfice qui nous a été donné par la croix, tout simplement. On va même préciser que le salut vient des Juifs. Et le salut vient des Juifs. Jésus lui-même l'a dit Jésus lui-même l'a dit. à la Samaritaine en Jean 4, verset 24. Le salut vient des Juifs. On ne peut pas être plus clair. Non. Et ça, c'est très important de savoir cela. N'oublions pas Israël dans nos prières. Mm. Comme l'a dit tout à l'heure Pascal, il ne faut pas oublier Israël. Quand on parle d'Israël, on sait de quel Israël nous parlons. Voilà. Et Dieu seul sait les cœurs qui seront touchés lorsque nous prions pour Israël. De toute façon, autant Israël que nous sommes élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu sait qui sont ses élus. Mais néanmoins, il nous demande de prier. Donc, Dieu sait pourquoi il nous demande de prier. Ouais. Donc, soyons reconnaissants de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il y a des gens qui ont prié pour nous, pour que Jésus vienne à nous. Mhm. Ils vont prier aussi pour les autres, pour que Jésus vienne à eux. La conclusion de notre petite discussion très sympathique là entre amis, moi je dirais attention, mes frères, mes sœurs, attention, faites attention. Surtout aujourd'hui. Regardez le monde dans lequel vous vivez. Ayez des oreilles, ayez des yeux. Voyez ce monde. Avec de l'amour, bien sûr. Mais aussi, soyez justes.
Faites un peu comme le Seigneur. Il est bon, mais il est juste aussi. Nous n'oublions pas ce côté juste. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut vraiment, vraiment que vous vous accrochiez au Seigneur, parce qu'il y a des choses qui vont arriver qui ne seront pas agréables. Le Seigneur a dit, hein, on vit dans un monde, où les eaux se brisent. Donc le bonheur, sur ce monde, c'est pas ce monde-là, que Dieu nous a dit qu'on allait avoir le bonheur, hein, c'est dans le prochain. Donc je vous exhorte vraiment à croire au Seigneur et surtout à vous abandonner. Ce qui est pas facile, mais abandonnez-vous au Seigneur, mais vraiment, sincèrement, de toute votre âme, de toutes vos pensées et de toutes vos forces. Voilà, je vous aime et je vous dis ça parce que je vous aime. Très bien. Bah, il y a une image que je voudrais partager avec vous par rapport à la croix, parce que c'est vrai que je disais au début que la croix est un symbole de mort, mais c'est aussi le symbole de la vie. Or, s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de mort de toute façon. Et je retiens cette très belle image de l'arbre de vie qu'on trouve en Éden. Dans le Gan Éden, il y a l'arbre de vie. Pour moi, la croix, ça représente l'arbre de vie. Ou si vous voulez, l'arbre de vie représente la croix. C'est grâce à la croix que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est grâce à la croix que nous avons déjà en nous-mêmes la vie éternelle et que nous gardions ce précieux trésor au-dedans de nous en vivant vraiment avec le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi que le monde fasse, quoi que le monde pense, que le monde soit bouleversé, c'est normal. Effectivement, comme le dit Pascal, le monde est de plus en plus fou, littéralement fou, et il le sera encore davantage. Mais nous n'avons pas à avoir peur de ça. Nous n'avons pas à avoir peur de ça parce que nous avons en nous cette espérance qui est chevillée au corps, qui fait que nous savons que nous sommes sauvés. Voilà, c'est un peu mon message de la fin que je vais adresser à nos chers auditeurs. Donnez-vous au Seigneur et puis gardez-le précieusement en vous. Alors, chers auditeurs, je voulais simplement vous donner cette parole d'amour. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, vous voyez qu'il y a dans ce passage, il y a périr et avoir la vie éternelle. Celui qui ne périt pas aura la vie éternelle. Quel est ton choix? En tout cas, je t'aime. Je te demande de choisir la vie éternelle. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Non. Je voulais te le rappeler. Voici pourquoi. L'autel supérieur sur lequel tu dois mettre ta foi, c'est l'autel de Golgotha. Abandonnez vos autels. Vos autels-là ne sont que des autels de démons. Vos autels-là vont vous conduire dans le feu ardent. Le seul autel qui va te donner la vie éternelle, c'est la croix de Golgotha sur laquelle Jésus est venu en sacrifice mourir pour toi et moi. Crois en Jésus, crois en Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt.